merci pour l'occasion que tu nous accordes d'être dans ta présence, Seigneur. Souviens-toi de nous, ô Dieu Tout-Puissant, ce matin. Nous sommes venus t'adorer, Père, selon la volonté parfaite de Dieu. C'est que nous devons t'adorer. Nous avons été créés et mis ici, Seigneur, pour adorer Dieu. Souviens-toi de l'épouse ce matin, partout où l'épouse est rassemblée, afin d'écouter ce message, Père. Sois béni à jamais, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais essayer de faire l'essentiel. Amen. Mais soyez attentifs. Prenons rapidement la parole de Dieu. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Lisons la parole de Dieu. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. 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 Je crois que Dieu vous a conduit ce matin pour venir écouter sa parole. Amen. Et nous allons essayer de continuer le sujet que nous avons commencé la semaine sur les ressources inexploitées. Amen. Amen. L'épouse a des ressources inexploitées. Donc des choses que Dieu lui a données, qui sont des trésors pour lui, pour elle, mais elle n'utilise pas ça. Amen. Amen. Et ça fait mal que vous dormez sur le diamant, vous dormez sur le pétrole. À la fin, on vous dit pays pauvre, très endetté. Amen. Amen. Parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience de la chose dont Dieu a déposé. Amen. Amen. Mais avant qu'on arrive vivement à cela, je vais faire comme un petit récapitulatif pour les bien-aimés, les frères et les sœurs qui sont sur Internet. Ça va leur donner une idée du message de William Branham. Amen. Vous essayez un peu de supporter. On a tellement de choses à faire, à dire, mais le temps nous manque. Amen. Il y a des shalom, des salutations des frères. Amen. Et j'aimerais lire ça avant qu'on aille dans le même sujet. Amen. Nous avons reçu ce matin les salutations qui viennent de la RDC. Amen. Par le frère Edan. Amen. C'est le frère qui voulait prêcher comme le frère Maxi. Amen. Et c'est une boule de feu. Il est en train d'allumer le feu en RDC là-bas, plus précisément vers Lumbashi. Il y a le frère Christophe qui nous salue aussi, le frère David, la petite sœur Laetitia, la sœur Eliane, la sœur Princesse, le précieux frère Raphaël. Amen. Et le patriarche apôtre Benjamin. Je l'appelle maintenant le patriarche. Amen. Qu'il ne se soucie plus. Dieu est au contrôle. Et qu'il se souvient de Siméon. Amen. Dieu lui avait donné divinement révélé qu'il ne mourrait jamais sans avoir vu le salut d'Israël. Et aujourd'hui, c'est le salut de l'épouse. Et voici, dites un amen, que la chose est en train de s'accomplir. Que Dieu le bénisse richement. Là où il est en RDC, vers à l'est, je crois que c'est Goma là-bas. Et la fois passée, il a rassemblé beaucoup de gens de Dieu pour leur donner un peu des prédications pour qu'ils amènent dans leurs églises. Il se soucie de ce message. Oh, que Dieu le bénisse richement. Il y a les salutations aussi qui viennent des frères, 10 frères qui sont en Afrique du Sud. Il y a les 45 frères de Pointe-Noire.
Il y a 9 frères qui sont en Côte d'Ivoire. Et il y a 22 sœurs qui viennent, qui nous saluent depuis le Cameroun. On dit un amen. C'est de grandes salutations. Et il y a 13 sœurs du Gabon. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Nous les saluons aussi par le nom puissant de Jésus. Amen. Et il y a aussi quelque chose, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont connectés. Amen. Le pasteur William Messick, il est au Nigeria. Il est connecté en direct avec nous. Amen. Et ils ont dit, nous, on va suivre le culte aujourd'hui en direct. Nous-mêmes, on va écouter. Et ils sont là avec leur église en train de suivre. Amen. Amen. Il y a le pasteur Rovenès. Il est au Gabon. Que Dieu le bénisse richement. Il y a le pasteur Ted qui est au Togo. Il est assis avec l'église en train de suivre les mêmes prédications. Amen. Il y a le pasteur Cheikh. Il est en Angola. Le pasteur Rock. Il est aussi en Angola. Le pasteur David. Il est au Cameroun. Et l'apôtre Benjamin. Il est en train de suivre ce message en direct. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Mais dans un premier temps, je veux faire comme si je les oublie. Amen. Amen. Pour être libre. Pour m'abandonner à l'esprit. Amen. Donc, soyez attentifs et que cela bénisse leurs âmes. Amen. Amen. Et nous sommes sur, comme je l'ai dit, les ressources inexploitées. Amen. Amen. Lisons d'abord quelque chose rapidement ici, au carrefour des temps. Au paragraphe 238. Or, la connaissance pourra se prendre jusqu'à un certain point, puis elle ne sera plus valide. Mais l'arbre de vie n'a pas de fin. Nous disposons des ressources inexploitées. Et vous avez peur d'avancer et de prendre Dieu au mot. Alléluia. Branham dit ici que nous avons des ressources inexploitées. La seule chose, c'est nous. Nous avons encore peur d'avancer et de déclarer la parole. Parce qu'on ne sait pas si ça va s'accomplir ou ça va. Dites un amen. On a encore des peut-être, des hésitations. Merci. Amen. Mais l'épouse doit se lever comme un seul homme. L'épouse s'est préparée elle-même. Alléluia. Il y a un piège. D'où vient ce piège? Amen. Regardez. Ça, c'est l'Ancien Testament. Comment l'Ancien Testament a été fermé, c'est-à-dire mis de côté? Parce qu'il était devenu utilisable et impuissant. Donc tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, arrivé un certain temps, on ne fait plus ça, on n'utilise plus ça. Amen. Alors Dieu envoie Malachie 3, son messager qui vient préparer son chemin. Et c'était Jean-Baptiste. Après Malachie 3, pour préparer le chemin du Seigneur, maintenant Christ, Jésus-Christ vient. Donc l'Ancien Testament fut fermé par Malachie 3. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand Jésus vient, il introduit un autre sacerdoce. C'est un amen. Amen. Et tous ceux qui restaient avec l'Ancien Testament, pour dire Moïse a dit, Matthieu 23 dit, ils étaient assis dans la chair de Moïse. Donc ils ne raisonnaient que par ce que Moïse a dit. Comme Jésus est venu. Toi, si tu restes avec Moïse a dit, tu deviens fils du diable. C'est automatique. Et ceux qui sortent de l'Ancien Testament, ils suivent maintenant ce que Jésus a dit.
ils deviennent aussi automatiquement fils de Dieu. Donc ça devient eux les vrais adorateurs. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela que Jésus appelait les sacrificateurs fils du diable. Vous avez pour père le diable. Ça faisait mal, mais c'était correct. En vérité, en vérité. Maintenant, Jésus aussi est venu. Il a introduit la grâce. Vous voyez? Quand Jésus est parti, il y a eu ce qu'on appelait le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est ce que vous appelez les âges de l'Église. Je ne sais pas si les enfants vont comprendre. Mais les hommes de Dieu pourront expliquer ça correctement à leur brebis. Les âges de l'Église est divisé en 4 parties. Et le premier messager, c'est Paul. C'est lui l'étoile qui est sortie dans les âges de l'Église. Et le Nouveau Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 2 jusqu'à Apocalypse chapitre 3, c'est les âges de l'Église. Et ici, il y a eu des messagers. Le premier, c'est Paul. Le dernier, c'est William Marion Branham. 7 esprits entre les mains de Dieu. Qui comprend quelque chose? Et le Nouveau Testament aussi doit être fermé comme on avait fermé l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui ferme ça? Dites un amen. Ici maintenant, c'est Malachie 4 qui doit venir rétablir la foi originelle, ramener les cœurs. Et Malachie 4 ici, c'est William Marion Branham. Donc ici, il joue d'abord le rôle de Jean-Baptiste. Il prêche d'abord comme Jean-Baptiste. Pour préparer toujours le cœur, le chemin du Seigneur. Dites un amen. Et à la fin de son ministère, vers la fin de son ministère, on voit maintenant Apocalypse chapitre 10. Et Apocalypse chapitre 10, c'est la venue du Seigneur. Donc Christ aussi vient comme il était venu ici. Et quand il vient ici, il rencontre sur la terre. Il croise un homme qu'on appelait Jean-Baptiste, qui est en train d'ensemencer son sabbat. Comme Malachie 4. Après lui aussi, il dit voici l'agneau de Dieu. Comme Jean-Baptiste avait déclaré ici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les disciples de Jean-Baptiste, comme les André, les Pierre là, ont quitté Jean-Baptiste. Il faut quitter William Marion Branham pour aller vers Christ. Voici, vous avez vu le piège? C'est ce qui fait que tous ceux qui ne croient pas la venue du Seigneur, ils continuent à rester avec l'étoile qui est William Marion Branham. Et l'étoile sort la nuit. La nuit, ce sont les âges de l'Église. Or, les fruits ne mûrissent pas la nuit. Branham demande où mûrissent les fruits. Mais c'est dans le soleil. Il faut que le soleil soit venu. Dites un amen. Et quand le soleil vient, les étoiles n'éclairent plus. Ils sont là, mais on ne les voit plus. Parce qu'il y a l'intensité de la lumière qui change. Et quand cela, dites un amen, et cela change l'âge. On n'est plus dans le 7e âge. On rentre dans le 8e âge. Et Branham lui-même, il dit dans l'enlèvement ici, au paragraphe 58, si vous voulez, on lit. Est-ce qu'on peut lire? Mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais comme il y a des frères qui sont là, il faut qu'on leur donne des éléments de base. Écoutez, l'enlèvement, paragraphe 58. Ça, c'est la Bible, le plan de la Bible. Amen. Si tu ne comprends pas ça,
tu vas mal placer les Écritures. Dites un amen. Il y a un frère qui a écrit un livre qui était avec Frère Branham en Afrique du Sud. Il lui dit de la même manière que Branham était un prophète comme les Jérémie. Oh là là. J'ai compris que le frère qui était avec Frère Branham là, ne saisissait pas. Frère Branham n'est pas un prophète comme les Jérémie. Frère Branham est la plénitude de tous les prophètes. C'est-à-dire c'est lui qui a fait la somme de tous ces prophètes. Alors ça ne peut être que Christ lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Jérémie n'était pas la plénitude. Si Jérémie était la plénitude, la Bible serait terminée avec Jérémie. La Bible se termine ici, au temps de la fin, avec William Marion Branham. Parce que Dieu a pris tout ce qu'il avait fait, il a mélangé ça, il a donné à un homme. Il est le Dieu de la Genèse. C'est-à-dire, sa théophanie n'est pas la théophanie de Jérémie. Sa théophanie, c'est la théophanie qu'on appelle Christ. C'est pour ça que quand la nuit est venue, il dit que le 7e ange qui tenait le 7e sceau était Gaïard. Et c'était lui Christ. Donc Christ est venu tabernacler. Il est rentré dans William Marion Branham, dans toute sa plénitude. Oh, dites un amen. Au paragraphe, l'enlèvement, paragraphe 58. Alors que je parlais l'autre jour à Cheverport au sujet de la communion, je leur ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau au sacrifice, il ne devait pas y avoir de levain parmi eux pendant 7 jours, qui sont les 7 âges de l'Église. Dites un amen. Pas de levain. Il continue. Il dit, mais ceci représentait les 7 âges de l'Église dont nous allons venir parler dans le livre. Il ne devait y avoir ni levain ni quoi que ce soit qui soit mélangé à cela. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, ce que moi, William Branham, prêche, ce que vous mangez, la nourriture que je vous donne, les prédications que je vous donne, n'essayez pas de le garder quand le soleil apparaîtra. Parce que quand le soleil apparaît, c'est que ce n'est plus la nuit. C'est un nouveau jour. Il dit, la nourriture, n'essayez pas de la garder pour demain. Mais brûlez-le avant le lever du jour. Car il y a un nouveau message qui vient. C'est au futur. Au temps de Branham, c'était au futur. Il appelle ça une nouvelle chose. C'est un nouveau message qui vient. Une nouvelle chose. Maintenant, toi, si tu es ici dans le 7e âge, tu ne vas pas vers le nouveau message. Tu restes là, dis Branham a dit. Branham a dit. Et le soleil apparaît. Mais toi, tu restes là. Branham a dit. C'est-à-dire l'étoile a dit. L'étoile a dit. Tu refuses de voir le soleil, qui est la grande lumière. Or, au commencement, avant de créer le monde, Dieu dit que le soleil soit. Et il y eut le soleil. Ce fut le premier jour. Toi, si tu es pasteur, tu oublies d'aller vers le nouveau jour. Qu'est-ce qui va t'arriver? Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu as gardé l'ancienne manne. Que Branham a dit brûle. Il y a un nouveau message que Dieu va envoyer. Mais nous, on garde ça. Parce que notre frère Branham, c'est notre précieux frère. On l'a tellement aimé. Après, on est assis dans la chair de Branham. Malgré ce qu'il a dit de brûler, on n'arrive plus à brûler. Et on fait ce que les pharisiens ont fait avec Jésus. Parce que la lumière est toujours rejetée. Qui peut me dire un amen? Je crois que c'est la vérité. Et c'est ça maintenant, Satan vient. Oh, toi tu es un pasteur. Tu es un frère du message. Ne va plus loin. Ne regarde plus autre chose. Toi tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Tu as déjà, dites la main, tous ceux qui ont aimé
et tous ceux dont il a aimé, vous avez déjà le salut. Il faut faire attention. Exactement. Tous ceux qui sont aimés là, c'est ceux qui continuent dans la révélation. Ce n'est pas ceux qui portent le chapeau comme Frère Branham. Yeah. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de gens dans les tabernacles sont morts. Amen. Les gens n'ont plus la vie. Oui. Parce qu'ils s'arrêtent. Et quand on s'arrête avec la manne, cette manne qui donnait la vie hier, qui était bon hier, aujourd'hui ce n'est plus bon. Amen. Parce qu'il y a un nouveau message. Une nouvelle manne qui est tombée dans le pays. Dites un amen. Et je crois que tous les pasteurs, ils vont comprendre ceci. Nous sommes à un coin. L'église continue, mais l'épouse fait un coin. Avec une nouvelle chose. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez ce que Frère Branham dit. Et tu ne le sais pas. Là, je suis en train de lire dans la Bible. C'est comme la Bible. Hein? C'est les prophéties que Jésus a laissées pour l'épouse qui viendra. Je suis seulement au paragraphe 94. Et tu ne le sais pas, 94. Et je suis seulement en train de construire leur reproche. Où vous allez voir quelque chose se passer. Où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Donc le nouveau message que Branham a vu, c'est un nouveau message court et rapide qui va aller dans toutes les nations. C'est pour ça que quand je lis en RDC, je dis merci Seigneur. J'ai lu au Gabon, je dis merci. C'est l'accomplissement de ce nouveau message. Et beaucoup de pasteurs écrivent pour dire, mais on entend parler de lui. Qui est-il vraiment? Non, mais parce qu'il y a un nouveau message dans le pays. C'est le nouveau message qui prépare l'épouse à l'enlèvement. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Et ce nouveau message est prêché après la voix des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est pour clôturer le Nouveau Testament, les âges de l'Église. Et ici, l'ange puissant qui descend. Dans Apocalypse chapitre 10, on a dit quoi? La Bible dit quoi? Il pose un pied sous la mer. Mais allez à Jeffersonville, là-bas à Tucson, dans la brousse où était Frère Branham. Mais il n'y a pas la mer. Mais vous prêchez à l'église qu'il a posé un pied sous la mer. Amen. Avancez. Vous pouvez aller avec le GPS. Vous allez voir. Là-bas, c'était des montagnes. Il y a eu la déflagration. On n'a pas vu la mer. Mais la Bible dit qu'il a posé un pied sous la mer. C'est parce que les gens continuent à croire avec l'ancien livre. Or, ici, en Apocalypse chapitre 10, il y a un nouveau livre qui est venu. La Bible devient un nouveau livre. La mer dont on a vu. Mais là-bas, il n'y a pas la mer. Dans le nouveau livre, pour l'épouse, la mer là typifie quoi? Sinon, vous allez continuer à lire le livre des symboles. Dites amen. Vous serez comme Jean. Sur l'île de Patmos. La vision lui a été donnée sous forme de symboles. Écrit et on voit aux 7 âges de l'Église. C'est pour cela, avec son langage ancien, il écrivait ce qu'il pouvait. Mais arrivé à un moment, on dit, Jean, n'écris pas cette partie. Ceci est la partie cachée, révélée pour l'épouse. Si tu écris ça maintenant, il y aura une pagaille. Dites amen. Et Branham dit, si Satan pouvait comprendre, qu'est-ce que c'est le 7e sceau? Il va aller faire les gros dégâts. Mais cela lui est interdit. Il peut l'écouter, mais il ne comprend pas. Dites amen. C'est pour ça qu'il a dit, bon, c'est fini. Comme Branham. Vous croyez Branham, non? On reste là. Et les gens sont restés dans le 7e jour, qui est la fête des tabernacles. Oh, il faut quitter le 7e jour. Parce que l'enlèvement se passera en dehors des églises. Vous croyez parce que vous avez une grande église que vous serez enlevés?
On va fermer les églises. Les gens vont fuir partout. C'est là-bas où quelqu'un va avec sa manne dans la sacoche. Il y a la manne dedans. Il y a ce message qui est emmagasiné et que l'épouse est en train de recevoir. Dites la main. C'est la nouvelle manne. Donc Branham, après avoir posé le fondement, avec son message, il savait qu'il y a un autre qui viendra construire sur son fondement. Comme lui, il a construit sur le fondement de Paul. J'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. Oh, dites la main. Maintenant, nous construisons pas sur le fondement seulement de Paul. Maintenant, sur le nouveau fondement de William Marion Branham. Et le fondement de Branham, ce n'est rien d'autre que Christ. La perfection. Donc, l'épouse reçoit un nouveau message qui lui rend parfait. Parce que la Bible dit, soyez parfaits. Et dans les âges de l'Église, Paul a vu, il est écrit, sans nous, il ne peut pas atteindre la perfection. Il parlait de qui? Mais de nous, il n'a pas vu quelqu'un dans les âges de l'Église, avec le baptême du Saint-Esprit, atteindre la perfection. C'est pour ça que Paul Branham vient maintenant d'amener le clou. Laissez les éléments élémentaires de la parole de Christ. Amen. Quels sont ces éléments élémentaires? Il dit que ce sont des réformes qui ne causent que la mort. Amen. Il dit que l'Église n'évolue pas à cause des pasteurs qui continuent à enseigner les éléments élémentaires. Amen. Quels sont ces éléments élémentaires? L'imposition des mains, les baptêmes, tout ça est au sujet de la divinité de Jésus de Galilée. Amen. Ne continuez plus à présenter au peuple de Dieu le problème de la divinité de Jésus, qui est le Dieu suprême. Yes, sir. Branham interdit ça. Amen. Dans l'âge de l'enlèvement, la divinité se déplace. Amen. Il change de corps. Amen. Là, il porte maintenant les autres corps. Amen. Oh, dites l'amen. Lui, il était la première sémence qui est tombée en terre. Donc, qui peut me croire? Commencez à croire. Hein? Parce qu'il y a des témoignages là. Oh là là. Ça, vraiment, c'est terrible. C'est plus que terrible. Les choses que Dieu est en train de faire. Amen. Oh, dites l'amen. Et que les frères là soient bénis. Amen. Je dis que les frères là soient bénis. Amen. Alléluia. Laissez les éléments élémentaires de la parole de Christ. Mais tendez vers la perfection. Dans la perfection, je vous rends conscient qu'il y a les ressources inexploitées que l'épouse a entre ses mains. Amen. Mais il n'utilise pas ça. Dites un amen. Et c'est le moment où nous allons rentrer. Dites un amen. Amen. Pour voir pourquoi ces ressources sont restées inexploitées. Et Branham met la pression. Dites un amen. Amen. Pour dire, dans le fondement fondamental pour la foi. On va maintenant attaquer notre sujet. Amen. Il dit au paragraphe 9. Et tous les grands canaux se sont obstrués et il ne peut plus établir le contact avec Dieu. Amen. Tous les grands canaux, où sont ces canaux? Voici les canaux. Ce sont les 5 entrées, les 5 sens du corps sont fermés. Après, les 5 sens de l'esprit. Les 5 sens de l'esprit sont aussi fermés. L'affection, la conscience, la raison, la mémoire et l'imagination. C'est fermé. Les grands canaux que Dieu avait prévus dans l'homme pour qu'il puisse rentrer et l'utiliser. Mais c'est fermé. C'est-à-dire paralysé par la puissance du péché. Amen. Comme l'homme a commencé à utiliser son libre arbitre, il fait sa propre volonté et Dieu le laisse. Et quand on dit fermé, là, ce n'est pas dans le sens qu'on a fermé.
c'est sous le pouvoir de qui? Bien sûr, si ce n'est pas Dieu le Père, qui est notre créateur. Donc l'autre est venu. Il y a un autre qui est venu à son nom. Il a pris l'homme sous son contrôle. Dès qu'il a pris l'homme sous son contrôle, et l'homme est devenu un prisonnier. C'est-à-dire l'âme de l'homme, qui est la divinité, est devenue prisonnier de sa volonté, de son moi. C'est un amen. Ça vous étonne? Et tout ce que l'homme projette, il fait maintenant la volonté de Satan. Et les ressources inexploitées qui sont là, il ne peut pas les utiliser. Madame dit, tout ce que vous avez besoin, dans la foi de 1961, paragraphe 30, il dit, c'est en vous. Tout est déjà en vous. Les ressources inexploitées sont en vous. Mais vous n'avez pas accès. Parce que les grands canaux, les voies d'accès, sont sous le contrôle de Satan. Il vous laisse être à l'église. Ça ne le dérange pas. Mais quand vous commencez à toucher la divinité, ça le dérange. C'est un amen. Il vous laisse prier Jésus de Golgotha. Parce qu'il sait que c'est un âge passé. Ça ne lui dérange pas. C'est pour cela partout on prie Jésus, mais les démons ne fuient pas. Oh, dites la main. Il vous laisse parler de William Marion Branham. Parce qu'il sait qu'il y a 60 ans de cela, que cette manne a été donnée. Branham a créé les écureuils. Ça fait 60 ans. Ça ne le dérange pas. Branham a dit. Les gens sont contents. Les frères jubilent. Mais quand il sort, il va dans la vie de tous les jours. Il voit maintenant ses propres situations. Mais comment Branham a dit? Mais j'ai des problèmes. On dit que la main. Là, il est bloqué. Ah, il est bloqué. Malgré ce qu'on lui répète. Ça, c'est à l'église. Ça lui fait absolument rien. Parce qu'ils ont oublié. Et il y a une continuité. Dans Apocalypse chapitre 10, il y a une continuité. Il y a la continuité du ministère d'Élie. Un esprit devait venir sur la terre pour parler de ces choses clairement. Pour que le monde de l'enfer tremble devant les fils de Dieu. On dit la main. Parce qu'on vient après les 7 tonnerres. Vous voyez, après les 7 tonnerres, c'est de Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu vient étaient de Dieu. C'était la même. On a vérifié dans le pays. Il n'y a plus de prophètes. Dieu a fait ça pourquoi? Pourquoi vous vous fatiguez dans les églises? Vous vous fatiguez avec Branham a dit. Vous allez me fatiguer de tout ce qu'on fait dans les églises. Vous-même, vous allez chanter. Vous allez comprendre. Comme il y a un frère qui dit ici, dit, pasteur, je ne veux plus aller à l'église. Mon frère, tu as la révélation. Tu vas vite grandir. Parce que l'église est le temple de Satan. Le 7e âge est devenu tout noir. Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Ils ont mis Jésus dehors. Mais ils prient dedans qui? Mais c'est Satan qui est un ange assis sur un cheval blanc. À la fin ici, on l'a vu assis sur un cheval de couleur pâle. Et la couleur pâle, c'est la mort. Donc dans l'église, avec le nom de Jésus, on est en train de mourir. Oh là là. Ça, il faut dire gloire à Seigneur. Et je me retrouve dans la constellation de frère Maxime. S'il n'était pas venu, qui allait savoir que dans le pays, il y a déjà un intrus qui allait le dévoiler? C'est un amen. Sortez des églises. Vous pouvez fermer l'église. Et les pasteurs sont en train de m'écouter.
Ils peuvent fermer les églises avant que Satan ferme. Faites déjà l'inventaire. Vous avez eu le temps d'adorer Dieu dans les églises. Maintenant, Dieu se révèle aux individus. L'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est les individus. Or, ce que Adam était en Dieu, Christ nous l'a ramené. Nous a ramené dans cette position. Adam était le Dieu secondaire sur la terre. Tout ce qui était sur la terre obéissait à la parole d'Adam. C'est pour cela qu'Adam n'avait pas de Bible. La Bible d'Adam était Dieu. Adam avait pour pasteur Dieu, la colonne de feu. Et quand Adam prêchait, Dieu disait Amen. Et donc, dites Amen. Oh, il n'y a pas que Dieu qui prêchait. Adam aussi prêchait. Il disait ça c'est le lion. Dieu et les anges. Alléluia donc. Gloire à Dieu. Tu as reçu le pouvoir. Tu es mon fils bien. Oh, dites Amen. Aujourd'hui, les pasteurs prêchent, mais Dieu ne dit pas Amen. Les anges sont malades. Mais ça, c'est qui? Ils ne comprennent pas que nous avons été envoyés pour le servir. Oh, dites Amen. Comme ça, ce matin, mettez Dieu au défi. Tous ceux qui vont écouter ce message, qui sont malades pendant des années, que les docteurs l'aient abandonné, qu'ils aient des problèmes de travail, de finances, qu'ils se lèvent. Lève-toi. Sois éclairé. Car la parole est venue. La parole lumière. Oh, dites la main. Vous allez voir vous-même. Alléluia. Et ceci, Jésus nous a ramené. Il est un rédempteur parce qu'il nous a pris là où on était tombé. Il nous a ramené dans la position de fils. C'est tout ce qu'il est venu faire. Ce n'est pas lui qui a donné l'héritage. L'héritage, c'est le Père qui a donné pour tous ses fils. Vous êtes les héritiers. Et le premier, c'est Jésus. Nous sommes les co-héritiers du même domaine. Parce que nous tous, on est des fils. Mais chacun dans son travail. Il a fait le travail en tant que rédempteur. Pour que nous ayons le droit d'utiliser ces ressources. Qui comprend quelque chose. Maintenant, paragraphe 11. Le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme, elle a ramené à cette condition. Mais l'homme, par la chute, sa conscience a été effacée totalement. Il a oublié ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur la terre. Et ce qu'il devait faire. En d'autres termes, toute la tuyauterie par lesquelles l'eau rentre sont obstruées par des affaires professionnelles. Et la vie du foyer, le ménage, tout est devenu si obstrué. Voici un problème. Par les affaires professionnelles. C'est ce qui fait que tous les canaux de Dieu sont fermés. Dieu ne peut plus avoir accès. Dieu, le Saint-Esprit, ne peut plus rentrer dans les hommes pour aller donner la vie à la sémence, qui est le germe de vie, à cause des affaires professionnelles. C'est-à-dire, Satan, pendant les 6000 ans, a convaincu l'homme. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Amen. Et l'homme souffre, transpire. Dites la main. En cherchant à respecter cette loi de la Genèse, tu tireras la nourriture par la sueur de ton front. Dites la main. Et la parole là, oh là là, ça vient d'arriver, est destinée à quel homme?
Non. À l'homme qui est tombé dans le péché. Amen. Mais celui qui est ramené, celui à qui la parole de Dieu vient, celui qui est devenu Dieu lui-même, est-ce que cette parole le concerne? Non. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez vu. Amen. Donc cette écriture que Satan utilise pour lier les gens dans le travail. Ah frère, je travaille beaucoup. Ah, continue. Amen. Tu es comme une Noé. Après avoir beaucoup travaillé, il a cultivé le vin. Il s'est enivré de son vin. Il est mort comme un rétrograde. La terre là, tu sais, il y avait les gens en forme. Tu te l'amènes? Arrêtez-vous. Oh, donc, pasteur, on va plus au champ. C'est ce que j'ai dit. Non. Tu travailles, tu arrives ici. Ah, comme il est rendu, je vais. Amen. Ah, Alléluia. tu restes à la maison. Pendant que les autres vont travailler. Tu vas manger quoi? Ah. Ça viendra. Hein? Non. Quand tu pries, la nourriture sort, tu manges. Ah, mais on verra ça ici. C'est ça la religion. Tu te l'amènes? Donc, quand Dieu sait de quoi vous avez besoin, avant même que tu parles, là, il sait que dans telle année, tu vas manger. Dieu est omnipotent. Oh, dites la main. Quand vous revenez à Dieu, vous vous abandonnez à Dieu, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et les cinq, les voies là, sont dégagées. Parce que tu es sous l'aile du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit a ouvert ces voies obstruées, alors la volonté de Dieu revient en toi. Tu es le centre de la vie de Dieu. Tu es la cabine que Dieu utilise pour parler aux gens, pour faire le bien. Tu te l'amènes? Quand vous plantez quelque chose et que la chose sort, c'est pas ta force. Hein? Non, c'est toi. Mais c'est Dieu qui est la vie. Il contrôle même les herbes. Tu peux faire un petit champ, d'ici jusque-là. Mais tu récoltes plus que quelqu'un qui a fait un hectare. Tu te l'amènes? On a remarqué un chrétien qui prie pour quelqu'un, une lumière qui sort sur sa main et touche le malade. C'est la même manière. Quand un chrétien travaille, quand il plante l'arachide, oh non, c'est pas sa main. C'est Dieu qui plante. Oh, tu te l'amènes. Tout ce que Joseph tenait était béni. Même les prisonniers, les assassins qui étaient dans cette prison, ils ont senti le bien-être à cause de Joseph. Et Joseph était l'ami de Dieu. Il était le prophète, c'est-à-dire la parole faite chair. Et c'est Joseph qui était Dieu pour eux. Oh, dites la main. Vous ne voulez pas redevenir Joseph avec ce puissant message? Et lui, il était sous le sang des boucs et des taureaux. Mais Dieu a agi comme une femme épouse qui est sous le sang de Jésus et avec plein de ressources. Frère Madame dit que vous vivez, nous vivons dans un âge glorieux. C'est un âge où l'apôtre Paul, les prophètes, ne pouvaient pas rêver de vivre. Même William Branham, il disait à Dieu, Seigneur, laisse-moi vivre là-bas. Dieu lui dit non. Il y a un peuple là-bas que j'ai déjà choisi. Dites un amen. Le problème, c'est que l'homme qui a été ramené avait perdu la conscience totale. Les issues de la tuyauterie que Dieu a mis dans l'homme pour faire couler l'énergie du Saint-Esprit, notre cerveau, les issues de la foi ont été obstruées. Donc quand tu es à la maison, tu dis chérie, les enfants, ça va, papa? Tu es en train de fermer les issues de la foi. Dans votre famille et votre pire ennemi. Ah. Oh! Oui, Jésus a dit, si celui qui ne refuse pas sa femme ni ses enfants pour me suivre n'est pas digne de moi. Donc Jésus savait. Dites un amen.
Parce que vous là, vous ne poursuivez. Quand tu dis à ta femme, chérie, je t'aime, tu poursuis quel but? Vous poursuivez là votre propre but, intérêt personnel avec ta femme. Vous ne poursuivez pas le but de Dieu, mais automatiquement, vous passez sous le pouvoir de Dieu. Et bien sûr, c'est ce que Pierre faisait. Oh Seigneur, ne parle plus comme ça. Regarde, lui, il dit à Jésus, tu ne parles plus comme ça. Nous, on mange là, c'est à cause de toi. Tout le monde nous respecte, c'est à cause de toi. Parce que tu nous as choisis dans ton ministère. Nous, on était garde-corps. Tu dis que tu vas aller mourir. Et il faut faire attention avec ta révélation. Nous, on va manger quoi? C'est notre corps. Ne dis plus comme ça. Parce qu'il était plus grand que Jésus. Pierre était gaillard. Jésus était un frère. Alors Jésus a regardé. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Je dois faire la volonté de mon Père. Amen, amen. Donc la mort, là, c'est la volonté du Père. On dit à la main. Donc automatiquement, Pierre qui était béni par la révélation venant du Père, à l'instant même, il devient maintenant Satan. Il passe sous le pouvoir et le contrôle de Satan. Pourquoi on empoisonne les frères dans le message? Vous croyez qu'ils ne croyaient pas? Les gens la croyaient. Mais ils passent sous le pouvoir de Satan. Ils agissent selon ce que leur père, Satan, leur demande. Donc tu peux être dans la parole. Mais de temps en temps, tu passes à Satan. Amen. Ou bien tu passes à Dieu. Amen. C'est vrai. Oh, dites la main. Amen. Et quand tu passes à Dieu, tu utilises les ressources inexploitées. Si tu passes à Satan, tu es fermé. C'est-à-dire, moi je vais dire des choses sérieuses. Amen. L'homme a été conçu comme le système solaire. Donc, au milieu de l'homme, il y a le soleil, la vie, l'âme, et tout autour de la vie du soleil, il y a des planètes qui gravitent tout autour du soleil. Oh, dites-moi un amen. Donc, ces planètes-là sont influencées par la vie de l'âme. Oh, dites un amen. Si tes yeux regardent une femme et convoitent, tu as déjà commis adultère. Pour que les yeux ne convoitent pas, pour qu'il n'y ait pas la convoitise, tu dois prendre en otage les yeux. Donc ici, tu dois avoir la vie de Dieu. Et là, oh, dites-moi un amen. Vous n'aimez pas ça? Mais ce n'est pas un problème. Au Gabon, là-bas, ils vont aimer ça. Dites l'amen. Au Nigeria, ils vont aimer ça. Au Togo, en Angola, ils vont aimer ça. Dites l'amen. Pour que le système solaire soit en harmonie. Chacun a sa place. Et ils sont sur des orbites. Ça, c'est la Terre, Jupiter, Mercure. Donc, chaque planète est en harmonie avec le Soleil. C'est ça. On arrive à calculer les saisons. Tu t'amènes? À compter les jours, compter les années. C'est à cause de l'harmonie que Dieu a placé dans l'univers. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, lève les yeux et vois. Quelle harmonie parfaite. Oh, dites la main. Il parlait là de l'homme. C'est l'homme qui va manifester Dieu. Les œuvres que moi, Soleil, j'ai fait, je vais vous contaminer par la puissance de cette énergie. Vous aussi, vous allez le faire. Oh, dites la main. Maintenant, Satan, par le péché, il a empêché que les rayons soleil là donnent la vie.
Il y a eu maintenant un désordre. Dans la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu te l'amènes? Je trouve en moi une autre loi dans mon entendement, dans l'homme intérieur. J'aime Dieu. Mais dans mes membres, je vois le péché. Et les deux sont en conflit. Tu te l'amènes? Celui qui écrit ça, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. L'homme puissant, son ombre guérissait les malades. Mais il dit misérable, dans Romains chapitre 7. Misérable qui je suis, qui me délivrera pour que j'ai l'harmonie en moi, comme Jésus, qui maîtrisait son corps. Oh, Paul était un misérable. Aujourd'hui, après l'ouverture de cette tonnerre, de cette eau, la question n'est plus, on ne peut plus dire comme Paul. Parce qu'on a dit à Abraham, tourne. Avant, il prêchait le corps, l'âme et l'esprit. En 63, quand l'ange vient dire, hey, change le corps, l'esprit et l'âme. Il vient prêcher les points du temps de la fin. Donc des gens qui pouvaient être oints en esprit, prêcher, compris des miracles, prier, être un chrétien en esprit. Mais jusque-là, son âme est noire comme un sorcier. On dit la même. Mais comment le véritable Saint-Esprit vient sur un démon? Et cela a troublé Malachie 4. Quand il est parti à Grismil, dans la caverne de prière. Vous voyez, il avait une caverne de prière. Mais vous n'avez rien. Maman, insiste là-dessus. Yes, sir. Amen. C'est un amen. Qui a une caverne de prière. Yes, sir. Et il allait là-bas sans l'église. Amen. Sans le frère Neville. Exactement. C'était lui seul. Yes. C'était la religion d'Adam. Quand il voulait trouver des solutions, il lisait dans la Bible. Il voyait comment un homme, tu te la mets, qui a un mauvais cœur, son âme est noire comme les chambres, mais il parle en langue avec le véritable Dieu. Et Dieu lui a révélé là-bas. C'est la pluie qui tombe sur les mauvais et les bons. Ce qui compte, c'est la sémence avec laquelle tu es venu sur la terre. Tu es venu avec quelle sémence? Pour déranger les pasteurs, jour et nuit. Tu te fais tomber. Dites la main, c'est l'état de ta sémence. Parce que l'arbre tombe du côté où il est penché. Dites la main. Mais je suis en train de régler un problème. Pour que de temps en temps, malgré la vie professionnelle, malgré la vie du foyer, mais que vous soyez aussi spirituel. Dites la main. Oh là là. C'est ça le problème. Quand tu as besoin d'accéder à ces ressources, tu puisses. Après, tu deviens normal. Là où tous les... mais c'est ça, Satan. Il va regarder. Mais j'ai tout le monde sous mon contrôle. Mais celui-ci, pourquoi je n'arrive pas à complètement l'avoir sous mon pouvoir? Parce qu'ils seront des dieux. L'onction viendra de temps en temps sur eux. De temps en temps aussi, il sera normal. Il sera un monsieur normal. Un homme ordinaire. Mais il sera si mystique quand Dieu a besoin de lui. C'est la question que je poursuis. C'est le but de ce message. Tu te l'amènes. C'est pour cela qu'on doit l'enseigner dans l'homme. On a tellement enseigné Jéhovah. On a enseigné Branham. On a enseigné Jésus. On a oublié la divinité de l'homme. Comment un homme, quand la conscience a été effacée, et pendant ce temps, Satan a installé que tu es pauvre, tu es pas puissant, tu es pauvre pécheur. Il a ensemencé ça pendant les 6000 ans, depuis l'Éden. Il était maintenant sous le pouvoir, sous le contrôle de Satan. Mais au temps de la fin, on a dit à Jean, ne pleure pas.
voici le lion de la tribu de Juda. Et quand Jean regardait, au lieu de voir l'agneau, au lieu de voir le lion, il a vu un agneau. On dit que la main. Et on a dit, Jean, ne crie pas. Mais cesse de là. La rédemption a été accomplie. Dites Amen. Le titre de propriété a été pris à celui qui était assis sur le trône. Et le titre est revenu sur la terre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui était dit. Oh, ça c'est votre Bible. Dans la vraie Bible, quelqu'un était là. Quelqu'un le recevra. On dit que l'Amen. Quand la perfection viendra, quelqu'un y sera. On dit que l'Amen. Et quelqu'un avait des femmes et des enfants. Mais comment? C'est que Paul n'arrivait pas à comprendre. Il dit, monte ici. J'avais caché ça. Je ne voulais pas révéler les secrets pendant les âges pour qu'on n'embrouille pas ça. Mais comme c'est le temps de la fin, maintenant viens. Il monte dans la nuit. Il rentre dans la constellation. Là-bas, c'est Dieu qui enseigne. Comme il a enseigné à Adam. On dit, ne dis pas ceci. Garde le 7e saut toujours un secret. Oh là là. Il dit, j'ai vu ça passer à toute vitesse. Mais j'allais vous dire ça. Mais c'est dans une langue inconnue. Mais c'est pas l'anglais. C'est pas sur le français. C'est pas le grec. Ça devait être une langue sauvage. Des gens sauvages. Des Africains. C'est ça que je dis. J'ai entendu le lion africain. Donc, ce message-là était en rapport avec les lions africains. Oh, je crois que vous voyez. Si vous voyez, vous êtes bénis. C'était un Africain qui devait revenir pour leur expliquer qu'est-ce qui rend l'homme Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a les ressources inexploitées. Mais aujourd'hui, c'est déjà exploité. Oh, vous savez ça? J'ai déjà commencé en train d'exploiter la puissance de la divinité que Dieu a mis dans ma théophanie. On dit que l'amen. Ce n'est plus inexploité. C'est déjà exploité. C'est à vous maintenant de prendre le titre de propriété. De dire à Satan, tout est accompli. C'est maintenant mon jour. On dit que l'amen. Parce que il y a un Africain qui explique la partie cachée du 7e saut. C'était dans la langue de cet Africain-là. Je crois que c'est la vérité. Est-ce que vous voulez être puissant? C'est à vous de vouloir. On ne donne qu'à ce que celui qui veut. C'est comme ça, frère, madame dit maintenant. Écoutez ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est du négatif au positif. Amen. Donc il a vu ça. Mais il ne veut pas le dire carrément. Il cache. C'est du négatif. L'homme dans le péché. L'homme où le système a été gaspillé. L'homme à qui il n'est plus revenu comme système solaire. Il est devenu la pagaille. C'est à cet homme-là que j'arrange. C'est lui que je prêche la parole. Dites un amen. C'est du négatif au positif. De la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit à ici. Donc il y a encore un autre âge que Branham appelait ici. Ici remplace un autre âge. Où lui il était déjà là. La justification. Luther. La sanctification. Wesley. Le baptême du Saint-Esprit. Avec William Branham, en tant que Malachie 4. Mais ici, c'est Christ. Dites l'amen. Parce que le négatif a quitté. C'est maintenant le positif. Or, le positif, c'est Dieu lui-même. Oh, dites l'amen. Yes, sir. Et ceux qui seront enlevés, c'est le positif. Oh là là. Quel négatif, tu vas aller où? C'est les hommes à qui la parole de Dieu vient. Du négatif au positif.
Qui peut dire un amen? Ils seront normaux. Mais à un certain temps, ils deviennent Dieu. Tu comprends ça? Vous voulez que je lise un commentaire, un témoignage pour clôturer, pour qu'on continue prochainement. Amen. Dites un amen. Comment? Il y a même vraiment, comme tu n'as pas mis 1, 2, 3, c'est très difficile de connaître le début et la fin. Parce que les feuilles, vraiment, le frère est là, que Dieu le bénisse richement. Écoutez ce que le frère Richard a dit de la RDC. Vous voyez qu'on témoigne partout, hein? Amen. Frère Dani d'abord, de la Côte d'Ivoire. Franchement, l'homme qu'on appelle Maxi César, il dépasse les limites. Mes frères, l'homme Maxi là, je l'ai vu dans le songe, en train de me montrer comment je vais me défendre contre les attaques. Après l'audio de la semaine précédente, je pensais toujours la manière dont l'enfant nous explique la parole. Ça c'est frère Lou. Je me suis dit que l'enfant là est bien. Il a bien compris quelque chose. Mais j'ai eu un grand désir de connaître son Dieu. Après 2 jours de cela, donc lundi soir, quand je me suis endormi, un homme apparut dans le songe, me disant ne t'inquiète pas. Je suis venu à toi. C'est parce que tu as un grand désir de me voir. Amen. Tu peux dire un amen? Il m'a expliqué la parole. Et mardi matin, je me suis dit en moi-même, qu'est-ce que je fais à l'église? De la manière dont on m'a prêché la nuit par cet homme-là. Qu'est-ce que je fais à l'église? Mes frères, l'homme-là est mystique. Amen. Faites attention de dire quoi que ce soit sur lui. Amen. Il a un désir. Ma théophanie est partie le prêche. Et quand il se réveille le matin, il dit, depuis tout ce temps, qu'est-ce que je faisais dans l'église? Ok, Dieu dit amen. On a les ressources inexploitées, mais c'est déjà exploité. Amen. Réveillez-vous. Frère Richard, de la RDC. Le message, c'est maintenant. Comme ça. C'est vrai, papa. Et si tu enlèves les choses élémentaires de la parole de Christ, mais là, nos pasteurs qui font du bruit, je ne sais pas. Pasteur Maxi, quand j'ai écouté vos trucs sur la mise au point du 5, 10, 25, quelque chose dans mon cœur s'est explosé. Amen. J'ai eu la joie. La joie était pleine dans mon cœur. Et j'ai donné un coup de poing sur la télévision. Et la télévision s'est cassée. Et j'ai dormi avec cette joie. Mais le lendemain matin, Amen. je suis venu voir la télé. La télé Oh là là. Oh là là. Qui dites-vous que c'est? La télé est devenue neuve. Amen. Ça c'est fort. Alléluia. Ce n'est plus inexploité. Yes, sir. Les ressources sont dans le pays. Amen. Il y a quelqu'un qui a forgé, qui a tiré en bas. Il a vu les ressources. Maintenant, il donne à ses frères. Amen. Les frères, prenez maintenant. Amen. Je dis, prenez maintenant. Amen. Dites à vos brebis, à vos bergers, que voici la chose. Amen. Et Dieu, dites amen. Amen. Depuis que le message, depuis que William Branham a quitté le message, depuis qu'il nous a laissés, avez-vous vu, entendu quelqu'un donner un témoignage
qu'on l'a vu dans un autre pays. C'est qui? Écrivez-moi. Parce que c'est le temps. Ce que Dieu a dit que le nouveau message viendra, c'est maintenant le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quand Dieu envoie un homme, si toi tu le reçois comme un homme, tu auras les bénéfices d'un homme. Amen. Mais si tu le reçois comme un Dieu, Amen. tu auras aussi les bénéfices de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Et la plainte. Le royaume des cieux consiste en quoi? À recevoir, à reconnaître, recevoir celui que Dieu a envoyé. Amen. C'est tout. Exactement. Et Dieu te visitera. Amen. Et Amen. Dieu ne te visitera pas comme Jésus de Galilée. Amen. Avancez. S'il fait ça, il a brisé l'écriture. Amen. On a dit à Moïse, toi va sur la montagne, copie ce que Dieu dit. Après tu viens nous dire. Amen. Donc eux, ils devaient voir Dieu dans la forme Moïse. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Vous aussi, Amen. à Joseph Perfection, Avancez. dans le monde Amen. entier, vous devez voir Dieu dans la forme qu'il vous envoie. Amen. Dites Amen. Oh non, c'est pas celui-là. C'est j'attends Jésus de Galilée. Tu meurs dans ton péché. Et pendant ce temps, la roue de Dieu continue à tourner. Exactement. Et Dieu avance. Et les gens rentrent dans l'enlèvement. C'est la maturité. Plus qu'on avance, plus qu'on devient mature. Plus qu'on avance, plus qu'on devient mature. Et quand on devient mature, c'est ta théophanie que Dieu va utiliser. Amen. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Hein. Je dis celui qui est, ça c'est frappant, qui a réparé la télé, qui a changé la télé. Vous voyez, il dit c'est Dieu. Vous voyez, vous voyez. Il a dormi avec la Vous voyez. C'est ça quand il va à la maison, il ferme les yeux. Oh Seigneur Jésus. À la fin, il dit Amen. Au nom de Jésus, Amen. Pour lui, il a déjà payé. Le royaume des cieux consiste à prier selon les promesses du jour. Amen. 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 C'est-à-dire quand je prie, oh Seigneur Jésus, ce matin, tu nous as parlé dans la forme de frère Max. Amen. Je crois Dieu que c'est toi. Amen. Amen. Si c'est toi, tu dois agir. Amen. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu étais avec Jésus. Tu as marché avec Branham. Aujourd'hui, tu marches au milieu de nous. Amen. Et quand Dieu entend cette prière, il comprend que l'enfant là connaît sa parole. Et je dois l'aider. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand vous n'avez pas compris, Dieu fait comprendre les gens qui sont au loin. Exactement. Et les gens là évoluent. Aujourd'hui, ils sont en train d'éparpiller le message. Mais vous-même, vous ne comprenez pas. Alors, dites la main. Amen. Donc les ressources sont inexploitées ou bien exploitées? Sont déjà exploitées. Amen. Dites la main. Amen. Mais comment on a des choses qui commencent à être exploitées? On est en train de crier, cherchez encore Dieu qui va vous aider. Comment? Mais faites comme moi, faites comme frère Léon. Amen. Amen. Faites comme Pan Foucault. De créer la pluie sur les nuages. Yes, sir. Mais c'est un fils Amen. qui commence à atteindre la maturité. Amen. Oh, dites la main. Amen. Mais c'est devant nous. Vous croyez que ça sera comme ça? Yes, sir. Il faut connaître que le troisième pôle n'est pas un message populaire. On Amen. ne remplira pas les stades pour prêcher aux gens le troisième pôle. C'est dans les coins chacun. Fera son troisième pôle tel que Dieu l'a conduit. Amen. Si le frère là, Dieu l'a conduit au travers de la tête. Vous croyez que c'est faible? Quelqu'un donne un coup de poing sur la télévision, c'est rien. Moi, je crois que c'est quelque chose. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Donc, nous revenons à un système solaire qui est contrôlé maintenant, cette fois-ci, par le Saint-Esprit, qui prend
qui saisit ta volonté. Et si c'est le Saint-Esprit, les autres membres, les voies d'accès, les valves de l'esprit, la tuyauterie, faire quoi? Souffle. Oui. Il donne maintenant la puissance. Il guérit. Oui. Parce que ça va circuler dans le sang. C'est pour ça que dit l'âme contrôle l'esprit. Et l'esprit contrôle le corps. Vous voyez? De l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est celui qui est arrangé. Amen. Mais les membres de l'église sont différents. Un, c'est du corps, il doit d'abord voir. Après, son esprit imagine comment ça va se faire chez lui. Après, son âme essaie de croire. Là, il croit Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Est-ce que vous comprenez le nouveau message? C'est de s'abandonner. De donner votre vie à Dieu. De ne plus rien faire. Parce que quand vous faites, vous échouez. Vous essayez, vous échouez. Des années, vous essayez de vivre la religion par vos efforts. Amen. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de vous en tant que corps. La masse là, c'est vous. Mais il y a une volonté en vous qui veut des choses. C'est cette volonté qu'on donne à Dieu, Amen. qu'on met sur l'autel. Oh, Jésus prend ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie. Vous voyez, c'est ce que tu offres. C'est ce que Dieu consume. Quand il consume, c'est pour te dire que j'ai accepté ton alliance et je traite alliance avec toi. Tu m'appartiens. Tu n'as plus de vie privée. Exactement. Oh, moi, je n'ai pas de vie privée. Exactement. Exactement. Surtout. Yes. Parce que je l'ai confié à Dieu. Exactement. Yes. Il se regarde. Il se rassasiera de ses regards. Après avoir livré sa vie en sacrifice. On n'a fait aucun cas de lui. Mais à la fin, Jésus aura beaucoup de brebis. Yes, sir. Donc même ces regards-là, nous sommes dans les athées, partout dans le monde entier, Jésus, Jésus, Jésus. C'est la même chose qu'un chrétien, un croyant doit faire. Yes, yes. Pour utiliser ses ressources. C'est donner votre vie totalement à Dieu. Yes. Quand je dis donner votre vie, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Exactement. C'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent Yes, pas. sir. Amen. C'est votre moi que vous donnez à Dieu. Et quand on dit moi, c'est votre personnalité. C'est cela vous devez vous repentir. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais-moi pardon. Oh, dites la main. Amen. On aura un réveil de l'épouse. Mais avec des gens qui ont consumé, qui ont été consumés. Les gens dont le voile est déchiré. Chaque jour, trouvez un espace de temps que vous êtes seul avec Dieu. Exactement. Vous vous battez Yes, sir. pour lui montrer Amen. votre culpabilité. Donc le fait que Jésus est mort avec votre place vous culpabilise. Ah Seigneur, vous brise, vous tue. Oh Seigneur, tu as souffert pour moi. Yes, sir. Amen. Dites Amen. Amen. Alors on va voir. Yes, sir. Dieu ne ment pas. Ce que je vous dis est la vérité. Amen. Soyez coupables. Soyez coupables qu'un innocent a pris votre place. Et vous verrez vous-même que votre vie, votre moi, votre ego sera crucifié sur l'autel. Et Dieu, quand il verra ça, que le voile est déchiré, est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a plus un endroit qui tient le voile. C'est déchiré. Alors le feu descend. Tombe sur le sacrifice. Et le sacrifice là, c'est toi. Et quand tu vas te relever de là, tu vas perdre la conscience du péché. Exactement. Le désir du péché partira d'elle-même. C'est automatique. C'est ça, Branham dit, si vous nettoyez le petit canal par où l'énergie passe pour aller féconder l'âme, Yes, sir. vous êtes délivré du péché. Exactement. Vous allez vivre la religion sans contrainte. Amen.
Oh, pasteur, je fais ça, je n'arrive pas. Mais toi qui t'as dit d'arriver, il y a quelqu'un qui est déjà arrivé pour Amen. toi, qui est le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Amen. Lui, il dit seulement, fais comme je veux. Fais ce que je te demande. On dit un amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On va se réveiller, on va se lever. Je vais prier pour les frères. Alléluia. Je vais prier pour tout le monde. Amen. Pour les gens qui sont moins dans le monde entier. Les gens qui n'ont plus le désir d'aller à l'église. Les gens qui ont perdu la foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, me voici devant ton peuple, devant le monde entier en train d'accomplir les écritures, Amen. les prophéties que William Branham a laissées. Et Seigneur, quand je viens, je n'ai aucun doute dans mon cœur. Je sais qui je suis. Amen. Je sais ce que tu as fait pour nous. Yes, sir. Je sais pourquoi ce message est en train de traverser les frontières. Amen. Mais il y a mes frères partout, il y a mes soeurs partout qui ont besoin de ces ressources. Ils ont besoin de voir la puissance de Dieu dans leur vie. Ils ont besoin de comprendre qui est Dieu. Amen. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est en eux. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a des hommes de Dieu qui veulent que leur ministère change. Change cela, Père. Amen. Point cela ce matin. Yes, sir. Que les Lévites prennent le pain. Yes. Le pain d'aujourd'hui. Que les malades soient guéris. Yes, sir. Que les affligés, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les hôpitaux, qu'ils reçoivent la guérison. Parce que ceci a été dit avant la fondation du monde. Que ce message de William Branham était en fondement. Mais voici la construction. Oh Dieu Tout-Puissant. Là-bas, partout en Angola, au Togo, au Nigeria, partout, que ceci arrive et brise les chaînes de l'ennemi. Sois béni à jamais. Que ton nom soit sanctifié. Yes, sir. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.